Aujourd'hui, à votre émission L'art de l'organisation, on va regarder ensemble comment se préparer à retourner au travail suite à un congé prolongé. Parlons d'abord de comment se préparer dans tout ce qui concerne mon domicile, mon rythme de vie à la maison. Bien sûr, idéalement, on sait quand on va retourner travailler, donc quelques semaines à l'avance, on commence à mettre en place ce que l'on a à mettre en place. On va avoir une préparation physique et mentale à faire et on va en discuter justement maintenant. D'abord, tout ce qui est nourriture. On sait que quand on reprend le rythme du travail, ça va à la vitesse grand V. Donc, on veut au moins enlever ce poids-là de tout ce qui est les repas. Pourquoi ne pas en profiter tandis que vous êtes justement à la maison encore pour cuisiner davantage, congeler des repas en portions boîte à lunch? C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Après ça, quand vous recommencez à travailler, vous mettez ça dans votre lunch. Si vous n'apportez pas de boîte à goûter au travail, à tout le moins, faites-vous des portions pour le repas du souper que vous ferez dégeler la veille. Ça va vous faire économiser énormément de temps et ça va vous enlever un très gros stress. Dans la même ligne d'idées, parlons du garde-manger. Pourquoi ne pas aller stocker justement le garde-manger pour pouvoir récupérer du temps quand arrive le week-end pour ne pas avoir à aller dans les épiceries à ce moment-là? Donc, on stocke notre garde-manger, même affaire de tous nos essentiels que l'on sait qu'on va avoir besoin. Parlons du type de vêtements maintenant. Selon le type de congé que vous avez eu, peut-être avez-vous engraissé, peut-être avez-vous maigri, mais une chose est certaine, c'est que les vêtements que l'on porte quand on est en congé ne sont vraiment pas les mêmes que l'on porte quand on est au travail. Ce qui veut donc dire qu'avant de retourner travailler, je vais peut-être avoir des séances d'essayage à faire pour vérifier justement si les vêtements que je portais pour mon travail me sied encore très bien sur le corps et sinon, il faudra aller faire du magasinage en ce sens. Bien entendu, peut-être que le rythme à la maison a été plus lent les derniers temps et là, vous allez retourner sur le marché du travail à un rythme beaucoup plus rapide, d'où l'importance de se remettre en forme. Donc, si vous étiez un peu plus casanier, que vous bougiez moins, moi, je vous recommande vraiment de recommencer à aller prendre tranquillement des marches et à accélérer le pas tranquillement de façon à ce que quand vous allez retourner travailler, votre forme physique soit vraiment déjà bonne pour ne pas vous fatiguer davantage que toute la fatigue psychologique que vous allez avoir déjà de retourner au travail. Ce qui est un parallèle avec ça, c'est de bien s'alimenter. Quand on est toujours à temps plein à la maison, parfois on a tendance peut-être à passer cette étape-là, de faire des bons petits plats. Alors, pensez à reprendre de bonnes habitudes alimentaires avant de retourner au travail. Dans un même ordre d'idées, oui, on veut avoir un corps qui est en forme, on veut bien manger pour ça, mais aussi il faut avoir le sommeil qui est adapté à notre retour au travail. Donc, si vous aviez l'habitude de vous lever plus tard, de vous coucher plus tard, on sait que peut-être votre horaire de travail va faire en sorte que ça sera plus possible. Donc, graduellement, on décale nos heures de lever et de coucher de façon à s'harmoniser le plus possible à l'horaire que l'on aura quand on retournera à notre travail. Il y a vous qu'il faut penser effectivement, mais peut-être que si c'est un congé parce que vous venez d'avoir un bébé, à ce moment-là, il y aura peut-être aussi votre enfant à faire adapter. Donc, il y a tout ça aussi à tenir en compte. Parlant justement de bébé, si vous avez trouvé une garderie pour votre poupon avant de retourner, faites en sorte de grâce que votre première journée de garderie ne soit pas la première journée de travail en même temps. Parce que si vous et votre enfant, vous avez des journées de première les deux, il y a de fortes chances que vous arriviez en retard au travail. Donc, il faut penser à faire une petite adaptation à l'enfant, ne serait-ce que quelques heures d'abord, demi-journée ensuite. Même chose si votre conjoint a pris un congé parental en même temps que vous, faire en sorte peut-être que tous les deux, vous ne retourniez pas au travail en même temps, parce qu'à ce moment-là, c'est un peu la même chose qui va se passer, ça va trop déstabiliser. Donc, on y va progressivement pour que ça aille bien. Finalement, moi, je vous dirais,
avec les rythmes de vie qui vont changer, ça pourrait être bon de s'asseoir avec le dit conjoint et de planifier la nouvelle répartition des tâches. Parce que peut-être qu'en étant en congé à temps plein à la maison, vous en avez pris plus, mais là que ça va changer. Donc, il faut vraiment prendre le temps de planifier tout ça pour éviter que ça crée des conflits par après, puis que là, on ait des frustrations suite à ça. Un petit truc que je vous donne, quand vous retournerez au travail, allégez donc votre horaire personnel. Les soupers entre amis, les 5 à 7, peut-être les couper pendant les premières semaines. Ça va grandement faciliter ce retour. Parlons de l'aspect travail maintenant de votre retour au travail. D'abord, quelques semaines avant de retourner, replongez-vous dans votre environnement de travail justement avant d'y retourner. Comment? Si c'est parce que vous avez eu un nouveau bébé, pourquoi pas aller faire un tour au bureau avec la poussette et bébé justement pour le présenter aux collègues. Donc, juste le fait d'avoir la poussette, ça va mettre comme une distance avec les collègues qui ne seront pas trop portés à vous dire « Hey, tu sais, tel dossier, nanana. » Là, vous allez pouvoir conserver votre rôle de mère et non pas le rôle de la collègue, mais en même temps, vous allez vous replonger. Pourquoi pas le jeudi, peut-être, aller prendre une bière avec les collègues s'il y a l'habitude de la bière du jeudi qui est instaurée dans votre milieu de travail. Pourquoi pas aller prendre un café avec certains collègues aussi. Donc, juste de reprendre un peu contact comme ça avec ces gens-là, ça va vous aider à vous refaire à l'idée de se dire « Moi, je vais retourner travailler bientôt ». Également, soyez à l'écoute de votre corps en ce qui concerne le stress. Le stress que vous avez peut-être mis complètement de côté maintenant que vous êtes en congé à la maison, mais qui risque de ressurvenir quand vous allez retourner au travail. Donc, les trucs, c'est quoi? Quand je suis conscient de mes éléments de stress, ça peut être de dire, OK, moi, le midi, je vais aller prendre une marche pour faire baisser ça. Ça peut être de prendre des pauses avec des applications qui existent dans le téléphone pour vous aider à concentrer votre respiration, à vous recentrer sur vous. Donc ça pourrait être un moyen de vous aider. Ça peut être de juste vous lever de votre bureau, aller prendre de l'eau, mais soyez à l'écoute de ça et ne niez pas ces signes-là parce que oui, il va y en avoir. Ça, c'est immanquable quand on retourne au travail et plus le congé a été long, plus il risque d'en avoir. Mais soyez à l'écoute et ça va vous aider à bien vous préparer. Ensuite de ça, je vous dirais, sollicitez donc une rencontre avec votre employeur, justement, pour discuter des conditions que vous allez avoir quand vous allez retourner travailler. Allez-vous retourner à temps plein, à temps partiel? Est-ce que vous allez avoir des modalités différentes, peut-être du télétravail? Donc, quelles seront les conditions que vous aurez pour votre retour? Est-ce que vous aurez la personne qui vous remplace présentement qui va vous seconder pendant les premiers mois? Et encore là, on parle d'un congé prolongé, mais si vous avez été en congé pendant 1 an, ce n'est pas la même chose que si vous avez été en congé pendant 2 ou 3 mois. Donc, juste de revoir votre patron comme ça, de discuter de ces modalités-là, de faire une procédure écrite, ça va vous sécuriser et ça va être bénéfique pour vous, pour l'entreprise, pour votre équipe de travail aussi. Dans cette rencontre-là avec votre employeur, moi, je vous conseille fortement de discuter aussi des mesures qui vont être mises en place pour vous supporter. Donc, est-ce que, oui, patron donne la permission, peut-être que quand vous sentez le stress qui est trop haut, de partir pour une pause de 15 minutes, prendre une marche, même si ce n'est pas l'heure officielle de votre pause. Également, dans cette rencontre-là avec votre patron, ça peut être de vous mettre au parfum de qu'est-ce qui a pu bouger depuis que vous êtes absent. Comme je vous disais, si ça fait 1 an qu'on est absent, il y a énormément de choses qui ont changé. Donc, est-ce que certaines politiques de l'entreprise ont changé? Est-ce que les manières de fonctionner pour les bons de commande, ça a changé? Donc, c'est quoi les choses qui ont changé? Puis là, je vous parle de votre patron, mais ça peut être pour cette partie-là avec l'adjointe administrative, avec la personne des ressources humaines. Mais question que vous ayez peut-être une petite réunion qui va vous mettre au parfum de tout ça pour que vous soyez plus efficace, moins déstabilisé et que votre retour se fasse beaucoup plus en douceur. Donc, la préparation à retourner au travail, ça se fait en amont de quelques semaines, justement pour faire baisser l'anxiété que vous avez peut-être qui est associée à ce retour au travail-là. Et si on le fait bien, vous allez retourner et ça va beaucoup mieux se passer que d'arriver comme un cheveu sur la soupe au jour 1 de votre journée de retour.